La dernière vidéo, je vous avais présenté le principe de l'amortissement comptable et on va faire un petit rappel. Donc, sur un bien à 100 000 euros, on avait une location nue qui rapportait 12 000 euros d'un côté et une location meublée qui rapportait également 12 000 euros d'un côté. On a pris des chiffres identiques juste pour comprendre le principe et le mécanisme. Dans chaque cas, on a 3 000 euros de charges. Ce sont taxes foncières, charges de copro, etc. Et on a donc un bénéfice foncier, un gain de 9 000 euros une fois qu'on a déduit les charges, des deux côtés. L'avantage quand on fait de la location meublée, c'est de pratiquer l'amortissement. On a vu que l'amortissement était donc un principe fiscal d'autoriser une déduction chaque année par rapport à l'usure du bien. Sur le bien à 100 000 euros, on avait estimé dans la dernière vidéo que l'amortissement comptable, l'autorisation de déduire un certain montant d'usure était d'environ 5 000 euros, ce qui donnait une base imposable plus petite que la base imposable où on ne pratique pas l'amortissement comptable. À la fin de la vidéo, que je vous encourage à aller revoir si ce n'est pas encore clair, je parlais de l'avantage fiscal ici, puisqu'on se fait peu imposer grâce à cet amortissement, avait un revers de médaille. Et ce revers de médaille se passe au moment de la revente. Prenons un exemple, 5 ans après, vous revendez 150 000 euros. Donc vous avez acheté 100 000 euros et vous revendez 150 000 euros. Le gain que vous aurez fait au bout des 5 ans est bien de 50 000 euros. Eh bien ces 50 000 euros, c'est ce qu'on appelle la plus-value. Donc tout simplement le gain que vous aurez fait entre l'achat et la revente. Lorsque vous avez pratiqué la location nue pendant ces 5 ans, vous êtes donc éligible à un impôt qui est de 19% et 17,2%, donc 36,2%. On va l'arrondir à 40% pour faire des chiffres simples. Donc, vous allez avoir 20 000 euros d'impôt sur cette plus-value, puisque la plus-value est de 50 000, le gain est de 50 000, l'impôt est d'environ 40%, 5 x 4, 20, on a donc un impôt sur la plus-value de 20 000 euros. La même chose en ayant pratiqué la location meublée et en ayant pratiqué un amortissement, une déduction, c'est que depuis janvier 2025, vous devez réintégrer le cadeau fiscal, vous devez réintégrer votre amortissement. Ça signifie quoi réintégrer? Ça veut dire que vous allez avoir donc un gain de 50 000 euros par rapport au prix d'acquisition, mais comme l'État vous a fait un cadeau de 5 000 euros chaque année pendant 5 ans, ça représente 25 000 euros. Et lui part de principe que ce cadeau fiscal doit lui être remboursé. Donc vous allez ajouter à votre gain fiscal le gain hypothétique, c'est-à-dire le rappel du cadeau fiscal estimé sur les 5 ans de 25 000 euros, et il va donc estimer que vous avez gagné sur les 5 ans 75 000 euros. Et lorsque vous allez pratiquer l'impôt sur la plus-value dans ce cadre-là, qui est toujours d'environ 40%, on va donc avoir 30 000 euros d'impôt sur la plus-value. Et donc là, on a bien une différence à la revente d'un impôt supérieur de 10 000 euros, donc un tiers de plus, à cause de la réintégration de l'amortissement. Et donc, il faut, lorsque vous choisissez d'acheter un bien et de le mettre en location nue ou location meublée, de savoir quand vous le revendrez et si vous le revendrez ou vous le garderez. Et la stratégie devra donc se baser sur du court terme, moyen terme, long terme. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, vous avez des abattements avec les années, également ici, qui vont vous permettre de choisir le juste moment pour pouvoir revendre et aussi de calculer en fonction de ce moment ce que vous avez pu faire comme économie d'impôt durant le nombre d'années que vous l'avez détenu et l'économie d'impôt que vous allez avoir à la revente. Et c'est en calculant ça
que vous allez pouvoir trouver le bon équilibre pour savoir quand vendre au bon moment. On fera un cas concret dans une autre vidéo.